Le mari de ma mère m'a enceinté. Comment ça s'est passé? Explique. Oui. Ma coach, ma mère s'est séparée avec mon papa il y a de cela très longtemps et j'avais 16 ans. Oui. Ma mère s'est remariée avec un autre homme. Quand elle s'est remariée avec un autre homme, et puis ils ont eu 3 enfants. Moi, j'ai eu le temps de me développer à la maison. Et puis, le mari de ma mère, il a commencé à faire des petits gestes bizarres envers moi. Je me suis éloignée, je suis allée vivre avec ma copine. Comme je faisais mes études un peu plus loin, je suis allée vivre avec ma copine. Je venais à la maison les week-ends pour rendre visite à ma maman, tout ça, et mes frères et sœurs. Comme moi, mon papa, j'ai pas trop connu mon papa, j'étais trop petite quand ils se sont séparés. Je suis, à chaque fois que j'arrivais, il me proposait des trucs, bon, on causait, tout ça. Et Et en ce puis ma moment, maman, tu avais quel âge? 16 ans, c'est ça? j'avais 16 ans, mais au fur et à mesure, je grandissais, Oui. je grandissais. Et là Donc, maintenant, quand tu partais voir ta maman, son mari te faisait des avances. oui, des avances, soi-disant. Il me faisait il a commencé par des petits cadeaux, il m'achetait des téléphones, tout ça. Mais moi, je savais que non, c'était mon papa parce que il me prenait comme sa fille à la maison. Mhm. Après, Donc, toi, tu un le bout, prenais comme ton papa. moi, il était comme mon papa. Mhm, mhm, Au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai eu 24 ans. Quand mhm, j'ai eu 24 ans, c'est là où le monsieur, il a commencé à accélérer les choses. mhm. Il a changé de pays. Je veux pas dire le pays. Non, faut pas dire, oui. Il a changé le pays. Moi aussi, je suis venue dans le même pays que lui. Et arrivé dans le même pays, c'est lui qui m'a accueilli. Ma maman, elle n'était au courant de rien, tout ça. Et on a commencé à vivre je vivais comme sa fille, j'allais faire mes cours, tout ça. Et puis, Donc, euh, attends ma chérie. Je vais récapituler pour que les caviars puissent vraiment suivre l'histoire. Ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. oui. Voilà. Et toi, tu vivais, je crois, chez quelqu'un, un tuteur ou une tutrice, c'est ça? Je vivais avec ma maman. Oui. Je vivais avec ma maman, mais à l'âge de 16 ans, comme j'ai vu le monsieur, le mari de ma mère, il était en train de faire, il commençait déjà à me déranger. J'ai décidé d'aller vivre avec ma copine. D'accord, oui. Avec qui? Ma copine, l'une de mes copines, qu'on Ok. faisait des cours ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire que ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. Et tu vivais avec ta maman. C'est-à-dire que c'est ta maman qui a eu ta garde. Sauf que ta maman s'est remariée. Et tu as grandi et son mari avait des attitudes un peu bizarres. Ma Et coach, il commençait à insister. Jusqu'à tes 16 ans, tu as quitté la maison. Tu allais vivre avec ta copine. coach. Oui. Maintenant, quand tu allais vivre chez ta copine, tu venais de temps en temps voir ta maman. Et quand tu venais, il n'arrêtait pas de te faire des avances. Il t'offrait des cadeaux et tout ça. Oui, ma coach. Sauf qu'il a été affecté dans une autre ville ou un autre pays. Notre pays, ma coach. Il est allé Il a dans, été affecté dans un autre pays. Et toi, oui, tu t'es retrouvé aussi dans le pays là. je me suis retrouvée dans Et le pays. c'est lui qui t'a C'est hébergé. lui qui a C'est lui qui m'a hébergé, puisque c'est lui qui a financé chez ma maman. Il a envoyé l'argent à travers ma maman pour que ma maman puisse me faire voyager pour continuer mes études dans le pays. Donc, c'est Et ta puis, maman qui a voulu que tu vives chez son mari. oui, quand je suis arrivée dans le pays, ma maman a voulu que je vive chez lui. Comme je venais juste d'arriver, je ne connaissais personne. Ma maman a décidé que je vive chez lui. Mhm. Quand je suis arrivée chez le monsieur, il m'a laissé le temps, juste un mois. Et puis, il a commencé à me faire un petit chantage. Et puis, j'ai cédé au chantage. Et Et voilà le chantage, c'était quoi? Chantage qu'il voulait, il t'a fait là, c'est quoi? Comme quel genre de chantage, par exemple? soit il voulait gâter mes études et puis me mettre à la rue, À la rue, à oui. la rue, oui. Mhm. Donc, tu as Il voulait cédé, tu me as fini par céder. finir par céder Mhm. et on a commencé une relation. On a commencé vraiment une relation dans la maison. On était déjà comme un couple, tandis qu'il a des enfants avec ma maman. Oui.
Et c'est dans ça, ma coach, je suis tombée enceinte. Et à chaque fois que ma maman appelle, il cause. Et puis, bon, il est déjà un peu distant avec mes petits frères et puis aussi ma maman. Et puis, ma maman m'appelle tout le temps que est-ce que son homme n'a pas une autre femme ici? Est-ce que son homme, je dis non, il est là, il travaille et puis il a trop de Donc, travail. attends ma chérie, la partie là, je vais récapituler. Ça veut dire que quand ton beau-père a commencé à te faire du chantage, il t'a dit que si tu n'acceptais pas, il allait te mettre dehors et qu'il n'allait plus financer tes études, tu as cédé. Ça veut dire que tu as commencé à mourir avec le mari de ta maman. Oui, ma coach. Et finalement, vous êtes devenus comme un couple. C'est-à-dire comme deux personnes mariées dans la maison. Donc, tous les jours, tu dormais avec le monsieur dans son lit. Oui, ma coach. Ok. Jusqu'à quand tu es tombée enceinte du mari de ta maman. Et quand ta maman t'a appelé pour mener un peu des enquêtes, pour voir si son mari était fidèle, tu lui disais non, il est sérieux, il est fidèle, il finit de travailler, il rentre à la maison. Ma coach. Elle, c'est pas que c'est... Ma coach, vous me conseillez quoi? D'appeler ma maman, de dire la vérité, ma coach. Je ne sais pas, ma coach. Ma coach, je fais comment, ma coach?